Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. Qui parmi vous utilise quotidiennement le numérique? Téléphone, ordi, levez la main? Ok, donc on peut voir que le numérique occupe une place importante dans notre vie quotidienne. Eh bien, sachez que ce phénomène gagne également du terrain dans les écoles. C'est pourquoi, dans ma recherche, j'ai décidé de m'intéresser à la problématique suivante. Quelles sont les représentations des élèves de l'école primaire sur l'utilisation du numérique à l'école en Polynésie française? Pour répondre à cette question, j'ai mené des entretiens avec des élèves de 3 classes de CM1. J'ai ensuite traité mes données en appliquant la méthode d'analyse proposée par Pierre Paillet, soit la théorisation ancrée, qui est ici. Voici maintenant les résultats que j'ai pu obtenir. Donc, premièrement, au primaire, les élèves ont des représentations partagées en ce qui concerne le numérique à l'école. Si la majorité estime que c'est une chose positive, certains de leurs camarades pensent que c'est une difficulté supplémentaire à gérer à l'école. Deuxièmement, avec le numérique, les élèves vont pouvoir apprendre différemment. Pourquoi et comment? Eh bien parce qu'ils vont pouvoir vivre des situations d'apprentissage ludiques et des situations d'apprentissage innovantes impossibles sans le numérique. Troisièmement, le numérique peut avoir des impacts positifs ou négatifs sur la motivation scolaire et sur l'engagement des élèves en fonction de leurs compétences numériques. Plus leurs compétences seront développées, plus ils seront engagés et motivés. Enfin, au primaire, les élèves sont déjà conscients que le numérique ne s'utilise pas de la même façon à l'école et à la maison. Selon eux, à l'école, le numérique va davantage servir aux apprentissages, alors qu'à la maison, il va plutôt servir pour se divertir. Aujourd'hui, en tant que futur professeur des écoles, je pense qu'il est important de connaître toutes ces représentations pour utiliser le numérique de manière efficiente. De plus, en menant ma recherche, j'ai pu constater sur le terrain que certaines compétences numériques étaient davantage travaillées que d'autres. Donc, il serait intéressant de mettre dans nos classes des ateliers numériques permanents et évolutifs pour aider justement nos élèves à développer toutes leurs compétences numériques. Pour conclure, comme l'affirme Prensky, les élèves et les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus ceux pour qui notre système éducatif a été pensé. Donc, les enseignants gagneraient à connaître toutes les représentations de leurs élèves sur le numérique pour enseigner efficacement. Merci.